Bonsoir, bienvenue dans le grand journal du soir de France Télévisions. Voici les titres du 23h. On ne pensait jusque-là que ça n'arriverait qu'aux autres et pourtant c'est maintenant notre tour. Ce n'est désormais plus une demande mais un ordre. Nous sommes en guerre, dit le chef de l'État. Chacun doit rester chez soi. Ça va durer au minimum 15 jours. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire respecter la mesure. Nous serons dans Paris avec Julien et Lyon pour les premières réactions. Quant au report des élections municipales, nous le décrypterons avec Alexandre Perrault. La plus importante crise sanitaire de notre époque ne frappe donc plus à notre porte. Elle est chez nous et forcément cela bouleverse et interroge. Les supermarchés, les pharmacies, les stations essence sont prises d'assaut. Vos questions sanitaires par ailleurs sont nombreuses sur franceinfo.fr. On y répond avec le docteur Damien Mascret. Les questions nombreuses des familles et des enfants. 12 millions d'élèves sans école depuis aujourd'hui. La continuité de l'enseignement est promise par le gouvernement à distance. Comment cela s'est déroulé pour cette première journée? On verra cela, petit indice, tout de même les serveurs n'ont pas tenu. Le Covid-19 chez nous, mais il ne connaît pas les frontières. Chez nos voisins également, les mesures se durcissent au Royaume-Uni ainsi qu'en Allemagne. L'expérience du confinement de l'autre côté des Alpes, en Italie. Nous serons aussi outre-Atlantique, aux États-Unis, où naît l'espoir d'un vaccin. Agnès Varamian nous parlera du tout premier essai clinique mené dans le pays. Les mots sont forts, nous sommes en guerre, le discours martial du chef de l'État face à la nation. C'était tout à l'heure, 20h, comme une manière finalement pour Emmanuel Macron de faire prendre conscience à chacun d'entre nous de la gravité de la situation. Écoutez. Cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. C'était il y a un peu moins de 2 mois afin d'endiguer le virus. Une partie de la Chine était donc confinée. Nous regardions alors tout cela de loin. Il était impensable que cela se produise un jour chez nous. Et pourtant, il faut désormais se préparer à vivre au moins 15 jours totalement isolés, chacun chez soi. En quoi va consister ce confinement? On voit cela avec Nora Boubetra. Nouvelle déclaration du président et nouvelles mesures plus strictes. Face au virus qui se propage, Emmanuel Macron annonce sans jamais en prononcer le mot un confinement de la population pendant au moins 15 jours. Concrètement, une restriction plus sévère des déplacements pour limiter au maximum les contacts. En clair, ne sortir de chez soi qu'en cas de nécessité pour se soigner, faire ses courses ou aller au travail. Des annonces plutôt bien accueilli ce soir dans les rues de Paris. Je pensais qu'il avait été un peu imprécis, mais quant au confinement, je pense qu'on en a suffisamment parlé ces jours derniers pour penser que la chose est effectivement d'actualité nécessaire. On vit dans un moment qui est un petit peu difficile. C'est pas que parce que le président l'a dit, mais que tout citoyen doit être conscient de ce qu'on vit. On doit avoir un combat contre cette maladie. Ces mesures inédites dans l'histoire du pays sont inspirées des confinements italiens et espagnols. Un dispositif de contrôle sera mis en place, assure ce soir le ministre de l'Intérieur. Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Dès ce soir, je donne ordre aux forces de sécurité intérieure de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles. Pour circuler, les Français devront justifier leur déplacement et se munir d'un document téléchargeable en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. En cas de manquement, une amende pouvant aller jusqu'à 135 € est prévue.